Alors c'est l'été, là on est un petit peu en altitude, donc il fait que 28. Et oui, par chez moi aujourd'hui il fait 37. Donc 28 pour moi c'est très chaud, mais bon voilà. Donc là ce sera un endroit idéal pour poser le camp pour demain matin. Malheureusement il n'y a pas d'eau ici. Et là il va m'en falloir. Et en plus, avec cette chaleur, c'est impossible de passer la nuit ici, il fera trop chaud. La nuit, ça descendra peut-être à 26, 25 max. Et dès 4 heures et quelques, il va de nouveau faire chaud. Du coup, ça laisse pas beaucoup de temps de sommeil avec une température acceptable. Alors voilà, je continue et j'irai plutôt me mettre dans la forêt. Il y a un petit parc en bas. Je vous montre. Voilà, juste là en bas, il y a un parc. Et donc, je vais installer le campement là-bas. Je reviendrai parce que c'est tellement beau que je me referai une demi-journée rando. Parce que c'est vraiment le pied, quoi. Bonjour à tous, c'est Steph. Je passe 3 jours dans la forêt avec des petites randos. Il y a des belles montagnes tout autour. On va faire du bushcraft, de la bonne bouffe, un peu d'installation, des astuces et puis que du bon temps. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour une après-midi de marche. Premier objectif, Kinkanyama qui est juste là. Derrière, Okuyama. Regardez ça comme c'est beau. Le Japon, c'est pas que des temples et une foule immense et des bâtiments à plus en finir. Et non, c'est pas que ça le Japon. Le Japon, c'est magnifique. C'est plein de montagnes, 90% de son territoire. Et puis, et quand on n'a pas envie d'habiter dans des endroits surpeuplés, il suffit d'aller dans ces endroits-là. Voilà, un autre Japon. Juste un tout petit peu à travers les nuages, le mont Fuji. Il est
bien dans la brume hein, avec ce ciel bleu. Et puis là-bas, Numazu et toute la côte, le début de la péninsule de Izu, qui fait un trait droit comme ça et qui descend jusqu'en bas. Donc ici, le mont Kinkan, Kinkanyama, et ici le mont Okuyama. Eh ben, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Voilà, bien installé. Le temps est clément. Il fait 27 degrés maintenant. La nuit va bientôt tomber. Je vais commencer à préparer mon omelette forestière. Ça va être très très bon. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Ça serait vraiment sympa, comme ça je pourrais continuer à vous proposer des vidéos intéressantes. Plus j'ai de produits, plus je peux vous faire de présentations et puis vous faire découvrir des choses intéressantes. Voilà, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez des questions sur le Japon, sur l'environnement, etc. Et puis mettez les notifications. Aujourd'hui, je vais allumer un feu avec mon Opinel numéro 12 qui utilise un fire steel, une pierre à feu. Donc c'est l'Opinel Bushcraft, vraiment très pratique. Je l'utilise depuis quelques temps maintenant. Je vais prendre comme un madou un peu d'écorce de bouleau. Il suffit de gratter un peu. Une fois qu'on a gratté, il suffit de se placer sur un endroit plane, comme ceci, de prendre la pierre à feu, la lame du couteau dans le sens de la coupe, on va rajouter un peu d'écorce de bouleau, comme ça on est tranquille. On a évidemment préparé son petit paquet de brindilles. On va mettre ça par-dessus. La nuit était bonne,
Je suis un peu malade, mais bon, ça va le faire quand même. Là, je vais commencer l'ornithologie. Je me fais d'abord un petit café français, un petit café à la presse. Donc ici, on a le filtre. On met directement le café dans l'eau bouillante. Ensuite, on vient presser pour que le marc reste au fond. Et ensuite, on se sert. Toujours avec mon jet boil qui marche vraiment bien. Alors, quelques points sur l'ornithologie. Premier point, il faut se lever tôt, avant tout le monde. Comme ça, les animaux sont encore présents. On peut regarder essentiellement des oiseaux, parce que c'est de l'ornithologie, mais on peut voir d'autres animaux aussi éventuellement. Et puis ensuite, il faut être patient, parce qu'on peut rester des heures et ne rien voir. Et puis après, il faut du matériel, donc une paire de jumelles et puis une lunette. Moi, je l'ai couplé avec mon iPhone 15 Pro Max et un pied pour stabiliser et une télécommande pour les photos, pour la netteté. Avec ces 3 points-là, on peut déjà faire quelque chose d'intéressant. Deuxième jour, c'est reparti pour une matinée rando, que des beaux paysages, toujours dans le même coin qu'hier, montagne à 800 mètres, avec vue sur la mer, et toujours pas de Mont Fuji, toujours dans la brume. Là-haut, vous avez le mont Darumayama, donc juste ici. On va avancer un petit peu, mais il fait très très chaud. Ça a pas l'air compliqué, ça a pas l'air trop loin non plus, mais bon, là c'est pas à l'ombre et vraiment ça tape. Par contre, c'est magnifique, des paysages époustouflant. Enfin, moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent pas le Japon, est-ce que vous avez imaginé que vous alliez pouvoir avoir des paysages comme ça?
J'attends vos commentaires. Aujourd'hui, je vous présente une pompe électrique que j'ai achetée sur Amazon. Elle a 5 embouts qui se fixent ici. Moi, j'en ai besoin que d'un seul pour mon oreiller et mon matelas. Donc, j'ai pris que celui-là. Ça se fixe sur l'embout qui est ici. Et puis ensuite, on appuie sur ventilateur. Et ça marche vraiment bien. On gonfle tout rapidement. Et ouais, c'est vraiment efficace. En plus, elle fait lampe. 3 fonctions lampe. Et en plus, on peut donc la recharger en USB-C. Et on peut charger d'autres choses avec en USB normal. Donc petit. 2000 yens, donc pas cher, un petit outil très sympa qui m'a l'air de fonctionner parfaitement. Je commence à l'essayer, donc je vous donnerai des nouvelles, mais ça a l'air très bien, avec la petite anse pour mettre dans la tente, si on s'en sert comme lampe. Vraiment bien. Si vous avez des questions concernant l'ornithologie ou autre, parmi les activités que je fais, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis concernant l'ornithologie, je pense que dans mes vidéos, il y en a une sur la lunette de vue Kowa, qui a été vue à de nombreuses reprises, qui a bien fonctionné. Donc je vous la conseille. Aujourd'hui, on parle du cordage. Lorsqu'on a une corde et qu'on la plie, on utilise un cordage lové. On va maintenant dérouler la fessière. À chaque extrémité, il y a un nœud coulant, le nœud du pendu, qu'on va venir enrouler autour de l'arbre. Dans le nœud du pendu, on va venir passer l'autre côté de la corde.
Là, nous avons 2 nœuds prussiques. Afin de solidifier le nœud, à l'intérieur, on va passer 2 bouts de bois. Un dans le nœud de la corde qu'on vient de passer et un dans le nœud de pendu pour que ce soit plus facile lorsque l'on défait le nœud, parce qu'une fois que le nœud du pendu est serré, c'est difficile de le réouvrir. Passant un bout de bois à l'intérieur, on va rendre plus facile. Une fois que les 2 bouts de bois sont passés, on n'a plus qu'à tendre la fessière et aller faire un nœud de l'autre côté. De ce côté-ci, on va faire un nœud de tendeur. Pour faire un nœud de tendeur, on va venir passer la corde derrière l'arbre. On va venir passer la corde par-dessus le côté qui est tendu. Une fois qu'on est passé par-dessus, on va venir tirer pour tendre la corde. C'est pour ça qu'on appelle ça un nœud de tendeur. On va ensuite venir tourner 3 fois autour de la corde qui est tendue vers l'extérieur, ce qui permettra ensuite de tendre encore la corde. On va passer ensuite la corde à l'intérieur pour créer une boucle. On va créer une autre boucle qu'on va passer à l'intérieur de la première. Ensuite, on va venir tirer l'ensemble et on va tirer vers l'extérieur pour tendre la corde. Et ensuite, pour bloquer la corde, à l'intérieur du nœud, on vient passer un bout de bois. Comme ça, le nœud ne pourra plus se défaire. On va passer le nœud de pendu restant dans le bout de bois. La corde est bien tendue et afin d'installer le tarp, ici nous avons 2 nœuds prussiques qui sont des nœuds qui sont entourés autour de la fessière 2 fois et qui ensuite, lorsque vous allez tirer en serrant ici, lorsque vous allez tirer à gauche ou à droite, le nœud ne pourra plus se défaire, ce qui permettra au tarp de rester bien tendu. Et là, on voit bien que la fessière est bien tendue et le cordage est bien mis des 2 côtés. Voilà le setting tarp, tente, fessière, nœud de prussique et la tente.